Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du 3e mois avec Feeling Food. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux niveau luminosité. Je viens de vous faire une story pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram de perte de poids, mon mini body, pour vous montrer. Ça y est, il pleut. Voilà. Là, on dirait qu'il fait clair et tout, mais en fait, je pense que vous pouvez le voir dans le salon, il fait très noir. Donc, pour éviter d'être dans le noir complet, parce qu'à la base je devais filmer sur le fauteuil derrière en fait, mais il fait vraiment trop sombre quoi, et si j'allumais la lumière ça va faire orange dégueulasse, donc du coup je me suis mis vers la porte-fenêtre, ce qui m'éclaire la moitié du visage, mais au moins vous me voyez un peu, voilà. Donc je suis désolée, et j'avais des éclairages des éclairages en fait, mais c'était des grosses ampoules, et il y en a une qui a pété, qui a grillé quoi, et une où Arthur a sans faire fait tomber le trépied, ce qui a explosé l'ampoule. Donc je n'ai plus de faux éclairages, mais de toute façon je préfère quand même l'éclairage naturel. C'est juste que là aujourd'hui il fait tout gris, il pleut. Bon, moi j'adore ce temps-là. Mais pour filmer c'est pas l'idéal, mais c'est le seul moment où je peux filmer, parce que c'est le jour où mon chéri va chercher le drive de course, et là Arthur regarde un petit dessin animé tranquillement pendant que je filme. Donc du coup c'est le moment. Alors je ne sais plus quelle était la pesée de la dernière fois. Je crois qu'on s'était arrêté à... Je vais vous dire. Je vais essayer de remonter. Il me semble... Moins 4,4 kg. Je crois. À la dernière pesée au total depuis le début avec Feeling Food. Donc je vais reprendre les petites pesées. Je vais vous dire comment je me sens en ce moment. Et faire un petit peu de blabla pour vous expliquer tout ça. Donc la pesée juste après le dernier bilan, donc le lundi qui a suivi le dernier bilan vidéo, c'était la semaine 9, j'avais perdu 300 grammes. Ensuite, la semaine 10, donc la semaine d'après, là je vous fais le bilan sur le mois qui vient de passer, plus 300 grammes. D'ailleurs j'avais même dit que je ne m'en voulais pas entre guillemets, parce que j'avais rien à me reprocher, toujours entre guillemets, dans le sens où j'ai repris une activité physique, je mange équilibré, le plus équilibré possible, sans privation, mais le plus équilibré à mon sens en tout cas. Et du coup, voilà, il y a des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est ce que la diététicienne Mauriane me dit, c'est qu'il y a tellement d'autres facteurs, et ça je vous le dis aussi souvent, du coup, tellement d'autres facteurs que la nourriture ou le fait de faire une activité physique qui fait qu'un poids peut augmenter ou stagner. Il y a tellement le stress, la fatigue, les hormones, il y a tellement d'autres choses qui peuvent bloquer en fait une perte de poids autre que juste bien manger et faire du sport. Mais là, il y a des fois, ça ne s'explique. Enfin, ça s'explique, mais on a l'impression qu'on fait tout bien. Enfin, on fait tout bien, c'est pas qu'une impression, attention, on fait tout bien, mais il y a des fois d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui fait qu'une perte de poids peut stagner ou bloquer, ou voilà. Enfin, stagner, bloquer, c'est la même chose. Stagner ou augmenter, mais ça fait partie de la vie en fait. C'est la vie et c'est comme ça. Donc c'est pas très très grave. Ensuite, il y a 2 semaines, c'était la semaine 11. Moins 600 grammes, donc j'avais reperdu les 300 grammes que j'avais repris, plus un bonus de 300 grammes, donc j'étais très contente, ce qui m'a amené à moins 5 kilos. Et la pesée de lundi, là je vous filme, nous sommes mardi 5 mai, mais je pense que je vous mettrai en fin de semaine, peut-être vendredi comme c'est férié si je dis pas de bêtises. Je vous avoue qu'avec le confinement et tout, l'école à la maison, je suis un peu... Parce que l'école à la maison, nous, ça a repris depuis lundi, du coup, parce que c'était les vacances de Pâques. Je crois qu'on était dans la dernière zone de vacances, nous. Du coup, c'est vrai qu'avec tout ça, je suis un peu perdue, mais il me semble que vendredi, c'est férié, donc je vous la mettrai pour vendredi si jamais... voilà. De toute façon, vous êtes en train de la regarder, donc ça sert à rien que je vous dise quand je vais la mettre. Bref. Donc la pesée là qui vient de hier, pour moi j'ai perdu 300 grammes je crois, attendez, 300 grammes pour la semaine 12, ce qui clôture 3 mois, ça clôture 4, 8, 9, c'est ça clôture 3 mois de rééquilibrage avec Feeling Food, donc suivi par une diététicienne, ce qui fait un total en 3 mois de 5,3 kg de perdu, ce qui n'est pas faramineux, mais franchement ça me va carrément, parce que je ne compte plus rien, comme je vous l'ai dit, je fais à l'œil, je fais à ma faim, je fais à mes envies, c'est-à-dire que là, ce qui se passe souvent, c'est que, moins depuis là qu'on a repris hier l'école à la maison, parce que on se lève plus tôt, mais c'est vrai que pendant les 2 semaines de vacances, moi je me levais un petit peu tard, Arthur aussi, ce qui fait que souvent, quand il est 10-11 heures, je n'ai pas tout de suite faim, ou alors j'ai faim et je prends mon petit déj, et du coup je mange pas 1 heure après à midi quoi. Donc c'est vrai que je faisais le petit déj, ça me faisait petit déj, après je faisais le goûter,
et le dîner. Alors attention, ce n'est pas un jeûne intermittent parce que y a des jours où je me levais plus tôt et que là je mangeais et après je mangeais à midi. C'est vraiment, ça dépendait vraiment de l'heure à laquelle je me levais. Et ça, depuis le confinement, c'est un petit peu... je me couche encore plus tard que d'habitude et je me lève un petit peu plus tard parce qu'il n'y a pas Arthur à lever, à préparer pour l'école le matin. Voilà, donc du coup, oui, tout ça pour vous dire que j'écoute ma faim, j'écoute mes envies, je ne compte plus rien, c'est-à-dire que si un soir j'ai juste envie de manger une assiette de pâtes, je la mange, alors toujours à ma faim, c'est-à-dire que je vais pas manger jusqu'à me faire exploser le ventre, je vais écouter ma faim, mais il y a des repas où il ne va pas y avoir de légumes, il y a des repas où il va y avoir que des légumes, il y a des repas où je vais sauter parce que je n'ai absolument pas faim et du coup j'écoute ma faim et mes envies. Enfin voilà, c'est tellement libérateur en fait de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience que c'est possible de ne rien calculer, de ne rien compter, d'écouter sa faim. Alors ça demande un certain travail et c'est ce que Morjane m'aide depuis 3 mois, m'aide à faire depuis 3 mois. Si je finis pas mes phrases, ça va pas le faire. Et c'est libérateur, c'est ça. C'est-à-dire que l'esprit ne pense plus H24 à la bouffe. On s'en rend pas forcément compte qu'on pense tout le temps à la bouffe, mais quand on est encore dans le lit, on pense à souvent qu'est-ce que je vais manger là ce matin, ou même la veille au soir. Je pensais des fois à qu'est-ce que je vais manger demain dans la journée, blablabla. Tandis que là, je me lève, je vais dans la cuisine et je me dis bon, t'as envie de quoi ce matin, ou t'as envie de quoi ce midi, t'as envie de quoi ce soir, voilà. À savoir qu'au tout début, je faisais le premier mois même un peu plus, je crois. Enfin bref, le premier mois et demi, je suivais à la lettre les menus, les recettes Feeling Food qui sont super et que j'adore. D'ailleurs, il y a des recettes que je refais régulièrement parce que je les trouve trop bonnes. Et là, depuis le confinement, comme les courses, je peux moins élaborer les menus, les trucs, je ne fais plus de menus tout simplement. Et j'écoute encore plus mes envies et je compose moi-même mes petites assiettes en essayant d'équilibrer quand même, mais en écoutant tout de même mes envies comme Morjane me l'apprend en fait. C'est-à-dire que s'il y a un repas où il n'y a pas de légumes, c'est pas grave. S'il y a un repas où il y a que des légumes, c'est pas grave. S'il y a un repas, par exemple, si vous mangez de la viande ou que vous avez quasiment que des protéines, c'est pas grave. Le but est de s'écouter, d'essayer quand même de manger équilibré, mais de ne pas se focus sur 30 grammes de glucides, 30 grammes de protéines. Non, il faut lâcher prise. Et ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Et moi, franchement, c'est très libérateur pour moi. Et ce qui fait aussi que je fête mon 3e mois sans crise d'hyperphagie. Ça pour moi c'est énorme. Alors en 3 mois il y a eu des petits grignotages. Ce que je différencie grignotage et crise d'hyperphagie. Grignotage c'est juste je suis en train de préparer à manger. Je grignote 1 ou 2 trucs que je suis en train de préparer. C'est-à-dire que je grignote 1 ou 2 trucs parce que ça me fait envie sur le moment. Et voilà, je grignote 1 ou 2 trucs. Mais il n'y a plus de crise où je me cache pour bouffer, sans faim, Non, je n'ai pas eu de crise d'hyperphagie depuis 3 mois, mais il y a eu des grignotages, mais des grignotages assumés où je ne culpabilisais pas après les avoir faits. Et tout ça encore, c'est un travail que je fais sur moi et que Morjane, pas Morjane, que Morjane m'aide à faire. J'ai fait un mix entre Morjane et m'aide. Ça, c'est... ça fatigue mon chéri. Mais mon cerveau, quand je parle vite, mixe les 2 mots qui sont côte à côte et j'invente des nouveaux mots du coup. Donc, Morjane m'aide à faire ce travail de déculpabilisation sur plein de choses, pas que sur ça, mais sur plein de choses aussi. Et c'est magique. Voilà, je pense que vous voyez que je suis de bonne humeur. Niveau activité physique, je suis toujours à fond. D'ailleurs, je fête mon mois de reprise de sport. Je fais du walk at home, ça je vous en avais parlé. D'ailleurs, tous les mercredis à 17h, je fais un live sport sur YouTube. Les rediffs sont toujours disponibles dès le lendemain. Donc sachez que tous les mercredis à 17h, il y aura toujours un live sport. À part si un jour je ne suis pas là, que j'ai, je sais pas, rendez-vous chez le dentiste ou... que j'ai un rendez-vous quelque part où je ne peux pas, je vous préviendrai à l'avance. Là cette semaine j'ai mes règles, je commence à avoir bien mal, je douille parce qu'il faut savoir que j'ai déjà un syndrome prémenstruel assez costaud et que on est entre nous donc j'ai des règles hémorragiques, j'ai bien mal, enfin ça dépend, le mal au ventre ça dépend des mois, mais bon c'est-à-dire que le sport c'est très compliqué pendant plusieurs jours d'affilée. Donc demain, là on est mardi, jour où je filme, donc j'espère que demain ça ira encore pour vous faire le live. On va croiser les doigts. Et puis voilà, je m'éclate à faire ces lives, ça me sort de ma zone de confort parce que j'ai toujours ce stress avant de me lancer, avant de commencer. Et en fait c'est tellement cool et ça me fait tellement du bien de savoir que je suis pas toute seule à faire le sport pendant que je suis en train de le faire en fait. Et puis... c'est le fait de pas se sentir seule et puis moi je vous motive et tout, je fais la con et tout et franchement ça me fait trop marrer et j'adore ces petits rendez-vous
hebdomadaire. Je trouve ça trop cool. Bref, donc il y a ça. Et puis moi, de mon côté, j'en fais environ tous les 2 jours. À part là, où on est mardi, j'en ai pas encore fait cette semaine. Donc il y aura le live de demain. Et après, ça sera suivant mon ventre. Je vais voir comment ça se passe le reste de la semaine. Mais c'est vrai que ma semaine de règles, c'est vraiment la seule semaine un peu chaud pour faire du sport. Et après, voilà, je m'éclate. Des fois, j'en fais 2 jours d'affilée. Des fois, j'en fais tous les 2 jours. Et franchement, je trouve ça trop cool. Et si vous me suivez sur mon Instagram, j'ai découvert aussi le Dance That Walk. C'est-à-dire que ça mélange en fait des petits pas de danse avec du marche à la maison. C'est les séances de walk at home, mais un peu plus intenses avec des petits pas de danse. Et franchement, c'est trop cool. Je m'amuse encore plus. Enfin, les deux sont complémentaires, je trouve. Quand j'ai envie d'un truc un peu funky, un peu machin, je fais une petite séance de danse. Quand j'ai envie d'un truc un peu plus calme, mais qui fait quand même travailler, je fais du walk at home et je trouve ça trop bien. Et encore merci Hélène si tu passes par là pour la découverte du walk at home. Ça m'a permis ça m'a permis de découvrir quelque chose dans lequel je m'éclate et vraiment c'est pas une corvée de faire du sport, c'est que même des fois le soir je me dis putain vivement demain là j'ai trop envie de bouger et tout. Donc voilà, et puis merci à l'abonné qui m'a, je ne sais plus ton pseudo, ton prénom, je suis désolée, qui m'a fait découvrir le Dance That Walk. Oh c'est trop cool, j'adore. Je vous mettrai les 2 liens des chaînes si jamais vous voulez faire des petites séances sur des petites séances YouTube chez vous, si jamais vous voulez faire, c'est trop cool. Voilà. Et bien écoutez, donc on en est à, je vous avais dit combien 5,3 kg. 5,3 kg en 3 mois. Écoutez, je fais mon petit bonhomme de chemin sans frustration, je continue tranquillement. Voilà, il y a des semaines où je perds, il y a des semaines où je prends, il y a des semaines où je vais sûrement stagner. Mais le plus important, moi, ce que je garde, même si sur Instagram, je me pèse toutes les semaines, tous les lundis, je vous fais un bilan. Ce que je garde en tête, moi, c'est quand je vous fais le bilan mensuel, c'est le résultat. Voilà, du moment que le résultat est sur 4 semaines et toujours dans le moins, même si c'est pas beaucoup, ça veut dire que j'avance en fait, que c'est positif. Alors il y a des fois, ça va peut-être arriver qu'en un mois, le bilan ne soit pas positif en fait, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Mais pour l'instant, écoutez, depuis 3 mois, si je fais le bilan mensuel, les 3 bilans que j'ai faits, ils étaient tous positifs dans le sens où j'avais perdu. Il y a de l'orage. Du coup, c'est ce qui compte et c'est cool. Et même si ça prend du temps, c'est pas grave. Comme ça, le corps a le temps de bien enregistrer sa petite perte. Bref. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous donne du coup rendez-vous tous les mercredis à 17h si vous voulez transpirer un petit peu avec moi et rigoler. Et parce qu'on rigole bien, le principal, comme je dis toujours, même si on n'arrive pas forcément à coordonner les mouvements et tout, le principal est de bouger et de s'amuser. Voilà, après le reste, personne ne va vous voir dans votre salon si jamais vous faites pas au poil de cul le pas de danse comme je le fais ou comme la nana le fait si vous suivez la vidéo, on s'en fout. Voilà, moi des fois je galère, vous le voyez pendant les lives, mais je m'éclate et c'est ce qui compte. Bref, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram si vous voulez suivre au quotidien mes petites assiettes, mes petits posts et tout. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent encore, à tous ceux qui vont reprendre le travail. Bon courage également si vous êtes dans un parcours de perte de poids ou de prise de poids, parce que dans l'autre sens le combat est tout aussi compliqué. Donc bon courage à vous. Je vous envoie toute ma force. Vous allez y arriver. On va tous y arriver. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.